Dans cet exercice, on se place dans un espace vectoriel E de dimension finie, n, et on suppose qu'on a une application linéaire phi qui vérifie phi puissance n égale 0, donc c'est l'application linéaire nulle. Donc phi puissance n, c'est la composée de phi n fois. Et on suppose également que lorsqu'on compose phi avec elle-même n moins une fois, on n'obtient pas l'application linéaire nulle, c'est-à-dire qu'il existe un élément x tel que phi n moins 1 de x est différent de 0. Et on va montrer qu'on obtient une base en regardant les vecteurs x, phi de x, phi 2 de x, etc. jusqu'à phi n moins 1 de x. Pour cela, on va supposer qu'on a une combinaison linéaire nulle, lambda 0x plus lambda 1 phi de x plus lambda 2 phi 2 de x plus etc. jusqu'à lambda n moins 1 phi n moins 1 de x. Alors, pour utiliser l'hypothèse, on va en fait appliquer phi puissance n-1 à toute cette égalité. Donc, phi n-1 de lambda 0x plus lambda 1 phi de x plus etc. plus lambda n-1 phi n-1 de x. Alors, d'une part, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est égal à 0 par hypothèse. Donc, phi n-1 de 0, c'est égal à 0, puisque phi n-1 est une application linéaire. Et l'image de 0 par une application linéaire est toujours 0. D'autre part, comme phi est linéaire, phi n-1 est aussi linéaire, et phi n-1 appliqué à une combinaison linéaire, c'est la même combinaison linéaire, mais on peut décomposer la somme et sortir les scalaires lambda 0, lambda 1, etc., lambda n-1, donc on obtient lambda 0 phi n-1 de x plus lambda 1 phi n-1 de phi de x, c'est-à-dire phi n de x, etc., jusqu'à lambda n-1 phi n-1 de phi n-1 de x, c'est-à-dire phi 2n-2 de x. Alors, par hypothèse, phi n est égal à 0, donc phi n de x est nul, phi n plus 1 de x est également nul, etc. Et phi 2n-2 de x est aussi nul. Donc finalement, toute cette expression-là est simplement égale à lambda 0 fois phi n-1 de x, qui est égal à 0. Comme phi n-1 de x est non nul par hypothèse, on obtient que lambda 0 est égal à 0. Donc dans la combinaison linéaire dont on est parti, en fait, on peut supprimer le premier terme. On a maintenant lambda 1 phi de x plus lambda 2 phi 2 de x plus etc. plus lambda n-1 phi n-1 de x est égal à 0. Et on recommence. De la même façon, on veut garder uniquement le premier terme pour pouvoir dire lambda 1 fois un terme non nul est égal à 0, donc lambda 1 égale 0. Donc cette fois-ci, on ne va pas appliquer phi n-1, mais phi n-2, de façon ici à obtenir phi n-2 de phi de x, c'est-à-dire phi n-1. Donc on a phi n-2 de lambda 1 phi de x plus lambda 2 phi 2 de x plus etc. plus lambda n-1 phi n-1 de x. C'est phi n-2 de 0, donc c'est égal à 0. Et puis de la même façon que précédemment, on obtient que c'était aussi égal à lambda 1 phi n-1 de x plus lambda 2 phi n de x plus etc. plus lambda n-1 phi 2n-3 de x. Mais tous ces termes-là sont nuls puisque par hypothèse phi n de x est égal à 0. Et donc on obtient lambda 1 fois un vecteur non nul est égal au vecteur nul. Ce qui entraîne lambda 1 est égal à 0. Donc on peut aussi supprimer ce terme. Etc. On va trouver que lambda 2 est aussi égal à 0. Cette fois-ci en appliquant phi n-3. Et à la fin, il va juste nous rester le terme lambda n-1 phi n-1 de x égale à 0. Et de même, puisque phi n-1 de x n'est pas le vecteur nul, ça implique que lambda n-1 est égal à 0. Donc finalement, de proche en proche, on obtient lambda 0 égale lambda 1 égale etc. égale lambda n-1. Chacun est le nombre réel nul. Donc, on est parti d'une combinaison linéaire nulle. On a montré que nécessairement tous les coefficients étaient nuls,
cela signifie que la famille x phi de x jusqu'à phi n-1 de x est une famille libre ici on a n vecteurs. N, c'est exactement la dimension de l'espace vectoriel E. Donc on a une famille libre de cardinal la dimension de l'espace vectoriel. Cela veut dire que c'est une base de E. On vient de montrer que si l'espace vectoriel E est de dimension n, et si on suppose que phi n est égal à 0, mais que phi n-1 n'est pas l'application linéaire nulle, alors on peut trouver une base de E dont les premiers termes sont x et phi de x. Autrement dit, x phi de x est libre. En fait, on peut montrer le même genre de résultat sans supposer que E est de dimension finie, et avec comme seule hypothèse sur phi que phi n'est pas une homothétie. À ce moment-là, on peut toujours trouver un élément x de E tel que la famille x phi de x est libre. Alors en fait, c'est même x différent de 0, puisque si x est égal à 0, on obtient 0, phi de 0 égale 0, ce ne sera jamais une famille libre. Alors, on va faire la preuve par contraposé. La contraposée, c'est, on suppose que cela n'est pas vrai, donc ça veut dire que pour tout x non nul dans E, la famille x phi de x n'est pas libre. Autrement dit, la famille x phi de x est liée. Alors, la négation de phi n'est pas une homothétie, c'est phi est une homothétie. Alors, on va expliquer ce que tout ça signifie. Dire que la famille x phi de x est liée, puisque x n'est pas nul, ça veut dire que les vecteurs x et phi de x sont proportionnels. Donc ça signifie, pour tout x non nul dans E, il existe un scalaire, lambda x, tel que phi de x égale lambda indice x fois x. Donc, phi de x est un vecteur proportionnel à x, mais le coefficient de proportionnalité dépend de x. Phi est une homothétie. Cela signifie qu'il existe un réel lambda appartenant à R, tel que pour tout x dans E, phi de x égale lambda x. Donc phi de x est proportionnel à x, mais le coefficient de proportionnalité ne dépend pas de x. Donc c'est ce qu'on va montrer. On va commencer par fixer un x non nul. À ce moment-là, par hypothèse, on sait donc qu'il existe un lambda x tel que phi de x égale lambda x fois x. Et le but, c'est de montrer que si on prend y toujours non nul, donc on sait qu'il existe un lambda y tel que phi de y égale lambda y fois y. Et le but, c'est de montrer que lambda y est égal à lambda x, qui montrera bien que le coefficient de proportionnalité ici, en fait, ne dépend pas de x. Il s'agit donc maintenant de montrer que le coefficient lambda y est égal au coefficient lambda x. Pour cela, on va distinguer deux cas, selon que la famille des vecteurs xy est liée ou libre. Alors, premier cas, si xy est lié, ça signifie que y est proportionnel à x. Donc, il existe un coefficient alpha réel non nul, tel que y égale alpha fois x. Alors, regardons phi de y. Phi de y, on sait que c'est égal à lambda indice y fois y. Ça, c'est par hypothèse.
Et puis, c'est aussi égal à phi de alpha x, mais comme phi est linéaire, c'est alpha fois phi de x. Autrement dit, alpha fois lambda x fois x. Alors maintenant, si ici, dans la première ligne, on remplace y par l'expression qu'on a ici, donc ça donne lambda y alpha fois x. Comme le vecteur x est non nul, que le réel alpha est non nul, dire que lambda y fois alpha x est égal à lambda x fois alpha x, ça implique que lambda y égale lambda x. Second cas, on suppose que la famille de vecteurs x et y est libre. On va regarder phi de x plus y. X plus y, c'est toujours un vecteur de E. Donc, on sait que phi de x plus y est un vecteur proportionnel à x plus y, avec un coefficient de proportionnalité lambda indice x plus y. Comme phi est linéaire, c'est aussi phi de x plus phi de y. Autrement dit, lambda x fois x plus lambda y fois y. Donc maintenant, si on soustrait ces deux lignes, on obtient 0. Donc 0 est égal à lambda indice x plus y moins lambda x fois x plus lambda indice x plus y moins lambda y fois y. La famille x, y est libre. On a une combinaison linéaire nulle de x et y. Cela signifie que les deux coefficients sont nuls. Autrement dit, lambda x égale lambda x plus y et lambda y égale lambda x plus y. Donc en particulier, lambda x égale lambda y. Comme évidemment, on n'a que ces deux possibilités, ou bien xy est lié, ou bien xy est libre, on obtient que dans tous les cas, lambda x égale lambda y. Autrement dit, le coefficient de proportionnalité ne dépend pas du vecteur. On a donc montré qu'il existe un réel lambda tel que quel que soit x, phi de x égale lambda x, ce qui signifie que phi est une homothétie.